Allô, aujourd'hui je viens en facecam parce que j'avais fait une petite boîte à questions et il y en a pas mal qui m'ont posé des questions sur notre immigration, notre expatriation, peu importe comment vous l'appelez en fait. Je sais pas si c'est très approprié d'en parler maintenant puisque nous on a commencé nos démarches en 2019, donc ça commence à faire un sacré petit bout. Mais je peux toujours vous en parler, ça vous donnera peut-être des petits tips. Donc nous, l'idée de venir au Canada, c'était depuis 2012 qu'on en parlait. Mais pour moi, c'était hors de question. Il y avait mes grands-parents, j'avais pas envie de les quitter, il y avait ma famille, etc., etc. Et puis, donc on est parti en Suisse. Petit à petit, dans mon cerveau, ça a travaillé sans même que je m'en rende compte. Et c'est en juillet 2019 que là, j'ai eu le déclic. Il faut que je vive pour moi, en fait, que je fasse ma propre expérience, etc. Et je me suis dit, allez, let's go le Canada. Le lendemain, le 10, j'entame les démarches auprès du MIDI, qu'on appelle aussi des fois MIFI, pour faire reconnaître mes diplômes et demander une équivalence. Un master, c'est bien, mais c'est quoi un master, en fait, ici? Je vais donc en mairie pour faire des copies conformes d'absolument tous mes diplômes, tous mes relevés de notes, toutes mes formations. Et je le fais pas en une fois, mais je le fais en 4 fois. Comme ça, je suis sûre d'être tranquille. Dans ma tête, ça devient une catastrophe. J'ai plein de questions. Je sais absolument pas comment ça marche. Encore le lendemain, donc le 12 juillet, on fait nos photos. Donc pour 3 personnes, c'était 15 €. Je m'inscris également à une séance d'information sur le Canada et le Québec plus particulièrement. À force de chercher, j'apprends que je dois faire un test de langue spéciale Québec qui donnerait des points sur Arima et qui m'aiderait à avoir une invitation plus rapidement. Donc, je vais commencer à chercher ça pour m'inscrire. J'ai posté mon dossier pour la reconnaissance de diplôme. Ça m'a coûté 119 $ canadiens à l'époque, plus 8,50 € de recommandé avec avis de réception. Le 14 juillet, j'achète les timbres fiscaux. Ça me coûte 86 € par adulte. Les photos, le photomaton m'avait dit conforme, mais finalement c'est pas conforme. Donc le 15 juillet, je suis en colère. Il faut que je les refasse avec un photographe cette fois. Le 16 juillet, j'ai demandé à mon université de me faire un descriptif détaillé de mes études et j'ai demandé à l'État suisse, parce que j'avais travaillé, de me dire qu'est-ce que j'ai fait, comment, combien d'heures, etc. Comme je sais que ça me servira pour calculer mon échelle salariale. Le 17 juillet, on me répond pour le test de langue à Lyon, c'est tout bon. Le truc me coûte 190 €. Et après, 1,05 € de timbre et 5,85 € d'envoi de recommandé. J'ai oublié de dire, les photos, ça nous a coûté 8 € de les faire chez le photographe. Donc, par personne, bien sûr. Le 29 juillet, on a notre rendez-vous pour les passeports. Elle nous conseille de faire nos cartes d'identité, comme ça tout est à jour et on n'aura aucun souci. Donc on l'écoute. Il n'y a plus qu'à attendre, c'est 1 mois de délai pour les faire et les récupérer. Le 1er août, je reçois l'accusé de réception de mon évaluation de diplôme. Je l'ai envoyé le 12 juillet, je reçois l'accusé de réception le 1er août. Donc il y a quand même un petit laps de temps. Et après le 7 août, il me prélève sur mon compte, donc français. Il m'avait annoncé 119 $ canadiens, ce qui faisait 84,67 €. Ça a peut-être augmenté depuis parce que je rappelle, c'était en 2019 et maintenant on est en 2025. À l'époque, la reconnaissance de diplôme, c'est assez rapide, c'est un délai de 8 semaines. Fin août, on va récupérer passeport et carte d'identité, donc le 29. Et puis moi, j'en profite pour postuler auprès de crèches. Je me dis que plus je postule, plus j'ai de chances de partir plus vite en fait. Donc là, on a déjà 2 mois d'écoulés et mon niveau d'impatience était à son comble, je me rappelle. Je trouvais ça horrible. Je trouvais pas d'infos. Ce que je trouvais, ça se contredisait un peu. Puis j'avançais pas, je pataugeais. Fin août, une fois qu'on a récupéré tous nos documents d'identité, je mets à jour sur Arima, donc ça c'est pratique. Et après, le 4 septembre, j'assiste à la séance d'information en ligne. Et puis là, j'apprends plein de trucs. J'ai appris que Pôle emploi, donc France, diffusait des annonces d'emploi pour le Québec. Donc on pouvait faire comme ça. Il faut une équivalence de diplôme. Puis là, j'entends parler pour la toute première fois de CAC, de IMT, etc., etc. Je me dis, oh mon Dieu, dans quoi je me suis lancée? Tout ce charabia pour avoir un permis temporaire de travail avec un employeur qui gère les premières démarches et apparemment les délais étaient de 6-7 mois à l'époque. Après, on m'avait parlé de PVT.
valable 2 ans pour la France. Et par contre, il fallait avoir moins de 35 ans. C'était bon encore à l'époque. Maintenant, je suis vieille. On m'avait parlé de permis jeune pro, donc aussi une durée de 2 ans. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, nous, finalement. J'ai trouvé un employeur, on m'a fait un permis jeune pro. Il y avait aussi stage COP, valable 1 an. Ou alors directement passer par l'ARP. Sachant que tous les permis que j'ai cités avant peuvent te permettre de demander l'ARP, donc la résidence permanente. Et à l'époque, le traitement de la résidence permanente était 18 mois. Et j'ai aussi appris, et c'est là que ça va changer tout le reste de mes démarches, il y allait avoir des journées Québec, certaines professions qui viennent en France, soit à Paris, soit à Toulouse, pour recruter. Par chance, j'allais pouvoir y participer. Et là, je me suis dit, je suis dans les temps. Waouh! Je reçois enfin le retour de mon évaluation comparative le 26 septembre. Donc, j'ai envoyé le 12 juillet et j'ai reçu la réponse chez moi, le dossier, le 26 septembre. Et donc, j'ai pu savoir qu'un Master 2 enseignement en France correspond à une maîtrise au Québec. Cette vidéo va être plus longue que prévu, donc je vais uniquement me concentrer sur l'année 2019 et puis je ferai une autre vidéo avec l'année 2020. Ce qui concerne les journées Québec, je me suis inscrite. En fait, de base, tu postules sur leur site. Après, s'ils sont intéressés par toi, là, ils te fixent un rendez-vous avec une heure pour un entretien. J'ai eu la chance d'être sélectionnée par les 3 commissions scolaires de l'île de Montréal, donc Marguerite Bourgeois, Montréal et puis Pointe-de-l'Île. De Grenoble à Toulouse, il y en avait pour 98 € de trajet, aller-retour, donc 2 fois. Et pour économiser, je me suis inscrite sur Blablacar et ça a trop bien marché. Donc c'est vraiment un conseil. Le 19 octobre, je suis partie de chez moi à 5h15 le matin et je suis rentrée à 22h. C'était les fameuses journées Québec. J'ai fait mes entretiens début d'après-midi et puis j'ai assisté à une conférence de Desjardins et je suis rentrée. Ces journées m'ont surprise parce que je pensais que j'allais à des entretiens et que je devais donner mon maximum pour être sélectionnée. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai rencontrer les commissions scolaires une par une. Et en fait, c'était elles qui se vendaient. C'est comme si c'était moi qui faisais passer les entretiens. Elles se sont vendues, elles m'ont balancé toutes leurs... Waouh! J'ai pris le temps de réfléchir et j'ai dû annoncer mon choix. Et c'est là que j'avais choisi la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Le 3 novembre, avec la commission scolaire, on commence les démarches. Je dois scanner des documents, passeport, et leur donner des informations. Donc, moi, ma famille, qui c'est qui vient avec moi, combien on est, les âges, etc. Le 5 novembre, après plusieurs reports, j'ai enfin mon test de langue de 13h à 16h. Donc, c'était compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. J'ai fait la totale. Niveau oral, il y a eu un jeu de rôle, une présentation et une argumentation. Pour l'écrit, il a fallu écrire un article, donner son avis et argumenter et synthétiser. Le 7 novembre, pour finaliser la chose, on va dire, la commission scolaire, elle m'envoie une photo. C'est une photo qu'on avait prise lors des entretiens à Toulouse pour, on signe quoi. Je vais vous la montrer. Voilà, donc c'était ça. Et j'étais tellement fière, j'avais tellement hâte qu'ils m'apprennent la suite, etc. Et donc là, entre nos mains, c'est ma promesse d'embauche. À partir de ce moment-là, donc le 10 novembre, je commence les ventes Vinted à fond, le Bon Coin, etc. Le but, c'est faire un gros tri, un gros vide, même si je vais prendre un container. J'en étais persuadée à l'époque parce que, d'après mes recherches, c'était plus cher de racheter sur place que de prendre un container. Et puis, honnêtement, vendre à perte des choses qui étaient pas si vieilles que ça me faisait un peu mal au cœur. Tu vends à perte pour racheter après, ça n'a aucun intérêt. Et puis, c'est pas mal de garder aussi, je trouvais, des repères pour les enfants, au niveau des jeux, des meubles, etc. Parce que ça fait un gros changement s'annoncer pour eux. Je rappelle, on est en 2019, mon fils est né en 2018, ma fille en 2015. Pour le logement, je commence à regarder. Je sais que j'ai appris qu'il fallait regarder sur Kijiji, sur Lespac, sur Duproprio ou aussi Craigslist. Assurance maladie de la CPAM, il faut demander le formulaire, attention, SE 401 Q207.
Ça va nous permettre de ne pas avoir de carence parce qu'il y a une entente entre le Québec et la France. On est le 15 novembre et je découvre dans ma boîte mail le mail qui m'annonce la suite des démarches. La commission scolaire me dit, ça y est, lance l'EIC, l'expérience internationale Canada. Jeune pro. Je dois leur fournir tous mes diplômes, tous mes relevés de notes, toutes mes attestations d'expérience, tous mes stages. Le 20 novembre, ils me disent que pour ma famille, en fait, les démarches vont se faire en parallèle. C'est pas vraiment important. Je suis le chef de dossier. Puis eux, ça va découler normalement. Je suis obligée de prendre une assurance privée. Donc, je vais choisir Globe PVT à l'époque pour assurer un rapatriement en cas de besoin sur la durée totale de mon permis. En parallèle, je demande mes certificats de police pour être sûr que j'ai aucun antécédent judiciaire. En France, c'est gratuit, aucun souci. Et comme j'ai vécu plus de 6 mois en Suisse, je dois aussi le demander en Suisse. Là, c'est 20 francs. Le 29 novembre, on est à 5 mois de démarche. Et je reçois les résultats de mon test de langue, donc c'est tout bon. Voilà, je le savais un peu. Le 16 décembre, enfin, j'ai des nouvelles de la commission scolaire qui me dit qu'il faut que je crée mon profil EIC. Donc, je le fais directement parce que je suis trop pressée. Après ça, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre les rondes d'invitation. Les informations que me donne la commission scolaire, c'est qu'en 2018, donc l'année d'avant, les rondes d'invitation ont commencé le 27 décembre et après, elles avaient lieu tous les lundis soirs. Moi, toujours dans mon optique, je veux avancer vite, je suis pressée. Le 17 décembre, j'engage les démarches pour faire ma visite médicale spéciale IRCC, donc spéciale immigration. Surtout que c'est pas à côté de chez moi, la plus proche c'est Nîmes, donc ça veut dire encore de la route. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, le labo d'analyse, la radiographie. Tout le monde ne doit pas faire ça, c'est juste certaines professions qui travaillent auprès de personnes âgées ou d'enfants. Pour une visite qui dure en tout et pour tout 5 minutes contre plein d'heures de route, j'en ai eu pour 140 € de médecin, 50 € pour la radio et 50 € pour le labo. Bien sûr, c'est non remboursable, sinon c'est pas drôle. Et le 31 décembre, je décide de commencer à acheter des valises. Je ne suis jamais partie en voyage. Enfin si, mais un sac, c'était suffisant. Voilà, vous avez de juillet 2019 jusqu'à décembre 2019 toutes les démarches et les prix que ça m'a coûté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour la suite.